I've been captured by a love I can't explain. And now you have me, and I'm forever changed. Nous avons déjà expérimenté que lorsqu'au début les choses ne vont pas, c'est que Dieu a toujours un plan magnifique. Amen. Certains remportent la victoire et puis d'autres sont bloqués, se laissent avoir. Mais nous savons que ce que Dieu a prévu s'accomplit et s'accomplira certainement. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore de ce que tu as disposé nos pieds pour venir dans cette maison qui est ta maison. Seigneur, nous voulons te prier pour que ta parole puisse, Seigneur Jésus, refléter ce que ton cœur veut dire à tes enfants. Pour ceux qui sont ici et pour ceux qui suivent et ceux qui suivront la vidéo sur Internet, Seigneur, de par le monde. Tu es un Dieu qui parle à ses enfants. Tu es un Dieu qui veut le bien de ses enfants. Seigneur, j'ouvre ma bouche et tu remplis. Parce que, Seigneur Jésus, ce qui est important, c'est que toi, tu puisses t'exprimer pour le salut du grand nombre. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, touche nos cœurs, touche les cœurs de l'auditoire, touche les cœurs de ceux qui regardent et ceux qui regarderont la vidéo, Père. Afin qu'au nom puissant de Jésus, tu puisses trouver des enfants touchés par toi. Et comme c'est le but de ce mois de prière, que des vies soient restaurées, que des engagements soient restaurés, que des engagements soient renouvelés, et que Seigneur Jésus, ceux qui étaient égarés et perdus puissent revenir à toi. Toi qui as dit que tu ne laisseras pas dehors celui qui vient à toi. Que Seigneur Jésus, ton Saint-Esprit, fasse son œuvre et son travail au-delà de ce lieu physique, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 La prière, le jeûne, prendre du temps devant Dieu est ce que Dieu souhaite et désire de ses enfants. Dans la Bible, il est écrit que Dieu aime la prière. Amen. Dieu aime la prière. S'il est un domaine dans lequel presque tous les chrétiens, même avant qu'on devienne chrétien, c'est un domaine dans lequel tout le monde a plus ou moins un jour excellé, c'est dans ce domaine de la prière. Même les enfants prient. Amen. Donc nous savons tous, on n'a pas besoin d'expliquer l'importance de la prière, d'expliquer l'importance du jeûne, d'expliquer l'importance de toute cette discipline spirituelle pour comprendre. On le sait, on l'assure. Mais comme c'est le début de notre mois, c'est important de revenir sur quelques éléments qui sont fondamentaux pour que nous puissions nous engager dans ce mois de prière et de consécration avec des éléments bibliques. Parce qu'on peut y entrer avec des éléments qui ne sont pas bibliques et à la fin, finalement, on se demande à quoi cela a servi de prier, à quoi cela a servi de jeûner ou de chercher la face de Dieu. Vous savez, dans la Bible, ce n'est pas nouveau, les enfants d'Israël, c'est dans Ésaïe 58. Il y a déjà des enfants d'Israël qui disaient à Dieu, mais à quoi cela nous sert-il de jeûner? À quoi cela nous sert-il de prier? À quoi cela nous sert-il de chercher ta face? Puisque tu n'entends pas, puisque tu ne vois pas, puisque tu ne réponds pas, puisque tu n'exauces pas. Et les enfants d'Israël disaient même, mais la main de l'Éternel est maintenant trop courte pour sauver. Et son oreille est même devenue trop dure pour entendre. Et Dieu va leur répondre pour leur dire, non, non, non. Ce n'est pas la main de l'Éternel qui est trop courte, ce n'est pas son oreille qui est trop dure. Alors, première vérité que nous allons examiner pour bien rentrer dans ce mois de prière se trouve dans le livre aux Éphésiens. Lorsqu'on demande aux gens, pourquoi est-ce que vous voulez prier? Très souvent, qu'est-ce que les gens disent? Je veux prier pour obtenir quoi? Obtenir, non, pas quelque chose. La bénédiction. Dites, j'avais quelque chose lorsque vous en parlez. C'est pour obtenir la bénédiction. Le salut. Non, c'est jamais le salut, tu es déjà sauvé. Pour obtenir, vous avez dit la bénédiction. bénédiction. Amen.
Qui ne prie pas pour chercher la bénédiction? Tout le monde prie, je veux être béni, je veux être béni, je vais aller prier. Je veux être béni, je vais jeûner. Je veux être béni, je vais lire la Bible, je veux être béni. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous le savez, on le répète. Et là, quand je prêche, je ne prêche pas qu'à vous, je prêche au-delà, vous comprendrez bien. C'est pour cela que je reviendrai sur certaines choses qu'on vous a déjà, en tout cas vous qui êtes dans cette salle, déjà prêché. Vous êtes déjà bénis. Amen. Amen. Vous êtes déjà bénis. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3 qui dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Et dans la version française courante, c'est écrit: louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Amen. Ce qui veut dire que la prière n'a jamais été dans le plan de Dieu pour ses enfants un moyen pour rechercher les bénédictions. Amen. Ça, c'est une compréhension de la prière qui est importante. Ça n'a jamais été pour Dieu un moyen de chercher les bénédictions. Mais ça a toujours été un moyen pour Dieu pour que tu restes dans la bénédiction. Amen. Ce qui veut dire que ce que nous entendons parfois dans certains lieux où les gens prient, jeûnent, à voix parfois très forte, on entend des expressions qui sont parfois blasphématoires. Il y a des gens qui prient pour arracher les bénédictions. Amen. Toi qui nous regardes par Internet, peut-être qu'on t'a appris que tu pouvais arracher les bénédictions. J'aimerais te dire que tu ne peux pas arracher les bénédictions. La Bible nous dit que toute grâce excellente descend de qui? De Dieu. Du Père de lumière. Amen. Jacques chapitre 1. Du Père des Lumières. Toute grâce excellente. Toute bénédiction vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui tient les bénédictions dans sa main. Et si tu as besoin d'aller arracher la bénédiction des mains de Dieu, tu es un voleur. Amen. Amen. Donc les bénédictions de Dieu pour les chrétiens ne s'arrachent pas. Amen. D'autres disent, on va les prier pendant ce mois de septembre. Nous allons assiéger le trône de Dieu. Je m'arrêterai à deux expressions, sinon c'est tout un livre. D'ailleurs, c'est une pensée que j'ai reçue de Dieu. On va assiéger le trône de Dieu. Lorsqu'on est ami, on n'assiège pas un ami. On est d'accord? On n'assiège qu'un ennemi. Et donc, lorsque tu veux rentrer dans la prière et dans les jeûnes pour assiéger le trône de Dieu, ça veut dire que tu es ennemi de Dieu. On n'assiège qu'un ennemi. Dans les deux cas que je vous ai présentés, quel être humain a le pouvoir d'arracher les bénédictions de la main de Dieu? Personne. Quel être humain a le pouvoir d'assiéger? Il faut être malade. Assiéger le trône de Dieu. Qui a ce pouvoir? Même le diable n'a pas ce pouvoir. Il y a certains qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'assiéger le trône de Dieu pour obtenir ce que Dieu ne voudrait pas donner. Amen. Donc, la prière n'est pas faite pour ça. C'est déjà important que tu puisses comprendre que tu es déjà béni. Amen. Peut-être que tu vas te retenir pour dire, mais je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'argent, j'ai encore des problèmes, j'ai encore... Dieu n'a jamais dit, on va raccourcir les choses, qu'aucun de ses enfants ne passerait pas les épreuves. Amen. Et la Bible nous dit que les enfants de Dieu doivent regarder, toujours dans Jacques, comme un sujet de joie parfaite, toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Amen. Les épreuves sont normales. Les épreuves ne signifient pas qu'on est maudit. C'est écrit nulle part dans la Bible. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a souffert. Ce n'est pas des choses auxquelles j'avais préparé. Mais le Seigneur Jésus lui-même, dit la Bible, a souffert. Le Seigneur Jésus lui-même a été crucifié. La douleur qu'il a ressentie sur la croix, aucune de ces douleurs tu n'auras à supporter sur cette terre. Au-delà de la souffrance physique, il y a aussi la souffrance morale et spirituelle. Lui, le parfait, ce qu'il a dû endurer, tu ne l'endureras jamais sur cette terre. Amen. Donc Dieu n'a jamais dit que dans son amour, ses enfants n'auraient aucune épreuve sur la terre. Donc épreuve ne signifie pas que tu es maudit. Amen. Épreuve ne signifie pas que tu n'as pas de bénédiction.
il faut déjà, en rentrant dans ce mois de prière, que tu puisses déjà assimiler que tu es béni. Amen. Tu es béni. Quand tu te lèves, quand tu pries, tu sais que tu es béni. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Donc, si tu es béni, ça veut dire que dans ce mois de prière, il faut que tu réfléchisses, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais devoir faire? Comment je dois prier? Qu'est-ce que je dois prier? Comment orienter ma prière? Je sais que je commence, le pasteur Michel Fabrice demain enchaînera. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, chapitre 10, qui dit que « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Amen. Amen. Toute la Bible, nous sommes son ouvrage. Et Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres d'avance. Toute la Bible nous dit, nous montre, nous révèle que Dieu a depuis longtemps préparé des projets et des plans pour ses enfants. Amen. Dieu a un plan pour toi. Dieu a conçu un plan pour toi. Dieu a des projets pour toi, préparés d'avance. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait qu'il avait été déjà choisi, oint, dès le ventre de sa mère. Amen. Et pour certains d'entre nous, avant même que nous soyons dans le ventre de nos parents, de nos mères, Dieu a des projets. Nous voyons par exemple, pour revenir à l'apôtre Paul, nous voyons qu'il avait été choisi, mais la Bible montre la succession d'épreuves compliquées et difficiles qu'il a dû endurer. Et pourtant, il avait été choisi. Amen. Abraham avait été appelé et pourtant il a dû passer par une succession d'épreuves. Dieu a des projets, des plans pour toi, prévus d'avance en Jésus-Christ. Et donc si tu veux bien rentrer dans ce mois de prière, peut-être que tu n'as jamais réfléchi à cela, peut-être que pour toi, ce qui était important, c'est de dire à Dieu, « Hey Dieu, tu n'es pas assez intelligent, pas assez sage, moi, je veux concevoir des projets, des plans pour ma vie, pour ton bonheur à toi, Dieu. » Ouais? Et souvent les chrétiens, voilà, on fabrique nos plans à nous, nos projets à nous, on dit à Dieu, voilà les projets, toi, je ne peux pas te faire confiance, voilà les projets que j'ai pour ma vie et qui vont te faire plaisir. Mais nous devons réaliser, et c'est important de le comprendre, que si Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, si Dieu a prévu, préparé des choses d'avance pour toi, la bonne rentrée dans la prière, c'est de demander à Dieu, Seigneur, fais-moi rentrer dans ce plan que tu as pour moi. Amen. Amen. Fais-moi rentrer dans ce plan que tu as pour moi. Fais-moi rentrer dans ce projet que tu as pour moi. Fais-moi rentrer dans les choix que tu as pour moi. Amen. Amen. Dieu a des choix pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dieu a conçu un plan pour toi. Et tous nos problèmes des chrétiens, lorsque les choses ne vont pas, c'est parce qu'on pense que nos projets à nous sont meilleurs que les projets de Dieu nous concernant. Combien de chrétiens pensent que, on revient souvent, on a souvent pris cet exemple dans le choix de conjoint, par exemple, on dit à Dieu, voilà moi le conjoint que je veux, il doit être comme ceci, il doit être comme cela. Comme si Dieu, lui, n'avait pas pensé pour ton bien, comment est-ce que ton conjoint doit être. Comme Dieu était occupé à s'occuper des problèmes qui se passent, je ne sais pas où, donc parfois on pense que Dieu ne s'en occupe pas, je vais lui dire ce qui est convenable pour moi. Laisse-moi te dire que c'est une erreur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qui convient pour toi, c'est même pas toi. On l'a déjà dit, c'est Dieu qui sait ce qui est bien pour toi. Et donc, la prière, si on devait résumer la bonne option d'entrer dans ce mois de prière, c'est de dire, Seigneur, jusque-là, j'ai conduit ma vie comme je voulais. J'ai fait mes choix. J'ai conçu mes plans, j'ai conçu mes projets. Maintenant, Papa, aide-moi à rentrer dans ce que toi tu as prévu et préparé pour moi. Amen. C'est ça, c'est cette motivation qui va te permettre d'entrer convenablement dans ce que Dieu a prévu et tu pourras voir les bénédictions que Dieu a prévues et préparées pour toi. Amen. Quand on prend l'exemple d'Abraham, Dieu avait un projet pour lui, Dieu avait un plan pour lui.
Mais nous voyons, lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, qu'Abraham a continué à mener, à gérer sa vie avec son intelligence, avec des demi-vérités, des demi-mensonges, frères, sœurs, cousines. Mais Abraham tenait sa vie dans sa main. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, marche devant ma face, c'est-à-dire arrête d'aller à gauche, à droite. Marche maintenant comme j'ai prévu et sois intègre. Et à partir de là, 25 ans après, Abraham a vu que le plan, le projet de Dieu était comme Dieu avait prévu. Amen. Mais quand nous lisons bien, nous voyons qu'Abraham a dû subir, si ma mémoire est bonne, 11 ans de silence de Dieu entre la naissance d'Ismaël et quand Dieu va venir lui dire, quand vous lisez le chapitre, je ne l'ai pas en mémoire, vous réalisez que l'un des chapitres s'arrête à la naissance d'Ismaël et nous, après le chapitre d'après, c'est 11 ans après, Dieu vient lui parler. Entre temps, il y avait un vide. Pendant ces 11 ans, qu'est-ce qu'Abraham a vécu avec Dieu? On ne sait pas. Silence de Dieu total. Peut-être que c'est le cas pour ta vie exactement. Silence total de Dieu. Alors tu es obligé d'assiéger le trône de Dieu, tu es obligé d'arracher les bénédictions de Dieu, tu es obligé de toucher le cœur de Dieu. Toutes ces expressions, tout cela parce que Dieu est devenu silencieux dans ta vie. Parce que tu ne marches plus dans l'intégrité. Il est important que ce mois-ci puisse être pour toi comme Dieu, quand Dieu est revenu voir Abraham pour lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Et à partir de là, 1 an après, l'enfant de la promesse est arrivé. Amen. Mais entre-temps, il avait eu l'enfant de la chair, l'enfant de ses propres projets, l'enfant de ses propres calculs. Et il n'était pas heureux. Et ça a même créé beaucoup de problèmes. Donc il est temps de prendre ce moment de la prière, du jeûne, pour ceux qui s'engagent dans le jeûne, pour dire à Dieu, jusque là, j'ai mené ma vie comme je le voulais, j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes additions, j'ai fait mes soustractions, j'ai fait des multiplications, mais je suis toujours à moins 0,00000. La paix que tu as promis, la joie que tu as promis, les choses que tu as promises, on a chanté tout à l'heure, Dieu est un Dieu des miracles. Les miracles en question, on ne les voit pas. Mais Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu. Dieu n'a pas changé. Et que ce mois de septembre soit pour toi, que ton cœur, lui, soit changé. Que ta foi soit changée. Que ton engagement soit changé. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. D'abord 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, qui dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est un appel à quoi? Béni soit le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Pour bien vivre les bénédictions de Dieu, pour rentrer dans la révélation du projet que Dieu a pour toi, pour rentrer dans la connaissance des choix que Dieu a pour toi, pour rentrer dans la connaissance de ces choses préparées d'avance, tu as besoin de cette plénitude, de cette direction du Saint-Esprit. Amen. Tu en as besoin. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tu n'as pas seulement besoin du Saint-Esprit pour bouger, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour être conduit comme les enfants de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit pour toi, ce n'est que pour le parler en langue ou pour je ne sais pas trop quoi, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Amen. Mais tu as besoin que le Saint-Esprit te conduise et que ce mois, tu puisses être réellement à l'écoute. Non pas de ta chair, non plus de ta chair, non plus de tes pensées, mais pour dire, Seigneur, parle, ton serviteur ou ta servante écoute. Amen. Que tu prennes ce temps. Dis, Seigneur, parle, par ton Esprit Saint, car ton serviteur ou ta servante écoute. Et dans